Bonjour tout le monde, c'est Corto de la Mutiné, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo critique, on va parler ensemble de Predator Killer of Killers, qui est réalisé par Dan Trachtenberg. Alors Dan Trachtenberg, c'est un gars qui visiblement a repris les rênes de la saga Predator, tout simplement parce que déjà en 2022, il avait sorti Prey sur Disney+, que j'avais trouvé sympa sans plus, c'est-à-dire que, ok, c'était mieux que le film réalisé par Shane Black en 2018, The Predator, que j'avais trouvé vraiment ignoble, mais pour le coup, voilà, c'était pas un film qui méritait de sortir au cinéma. Je comprends pourquoi il est sorti sur Disney+. C'était un film qui, voilà, me redonnait un peu espoir en la saga Predator, qui m'avait quand même vachement déçu, étant donné que moi, je suis quand même très très fan du premier film réalisé par John McTiernan, qui est pour moi un classique absolu, qui fait partie de mes films préférés. Ensuite, il y a Predator 2, qui est un film sympa. Ensuite, on a les films Alien Predator qui sont complètement oubliables. Surtout le deuxième qui est vraiment, vraiment pourri et qui est même irregardable, hein. Ensuite, on a le Predator de 2008 qui s'appelle The Predator, qui est vraiment un remake presque du premier film, mais qui arrive vraiment pas à la hauteur du film original. Qui est pas un film que je déteste, mais qui est pas mémorable non plus. On a le The Predator du coup de Shane Black qui est ignoble, et du coup ce Prey qui est plutôt sympa et qui du coup redonnait un petit peu espoir en la saga, mais pas forcément au cinéma. Sauf que Dan Trachtenberg, il a annoncé qu'il allait sortir un film au cinéma, qui du coup ça va s'appeler Predator Bandlad, et qui va sortir à la fin de l'année, mais que entre temps il allait sortir un autre film, un film un peu transitoire, qui est du coup sorti le vendredi du jour où je vous parle là, Killer of Killer, film que j'ai beaucoup aimé. Franchement, je m'attendais pas à être aussi surpris par un film Predator en 2025, je vous avoue. Tout simplement parce que je suis pas très hypé par le Bandlad qui va sortir au cinéma. Je trouve que les images sont pas du tout rassurantes. Même s'il y a une petite théorie qui dit ouais, ok, on peut peut-être faire un lien entre Predator et Alien, vu qu'il y a des références à la Weyland-Yutani, il y a même peut-être des androïdes, etc. dans Predator Bandlad. Moi, je trouve que ça n'a pas l'air terrible non plus. Mais d'un autre côté, j'ai envie de faire confiance à Dan Trachtenberg, tout simplement parce qu'avec ce film d'animation Killer of Killers, il m'a vraiment convaincu, même bien plus que sur Prey. Voilà, c'est un film qui revient un peu aux fondamentaux de la saga, c'est-à-dire que vraiment, on va juste avoir trois histoires différentes qui vont à la fin, dans un dernier acte, vont se relier pour avoir un lien. Et en gros, on va à chaque fois présenter différentes périodes de l'histoire humaine. On va par exemple avoir une première partie qui se passe à l'époque des Vikings, où un personnage du coup va tomber nez à nez contre le Predator et va devoir l'affronter. Ensuite, on a une deuxième partie qui se passe dans le Japon féodal, du coup à l'époque des samouraïs, où on va avoir deux frères qui vont s'affronter par rapport à une traîtrise passée, qui vont aussi devoir affronter un Predator. Et puis dans une seconde partie, on va avoir un truc un peu plus original, vu qu'on va avoir un combat non pas terrestre, mais un combat aérien, donc entre un aviateur et un alien dans un vaisseau qui est forcément bien plus avancé technologiquement que celui des humains. Et j'ai trouvé ces combats très inventifs. On a des scènes d'action qui ne s'arrêtent presque jamais, c'est-à-dire que le film dure qu'une heure et demie, on a tout le temps de l'action, de l'action, de l'action. Et en vrai, moi c'est ça que je kiffe par moment, c'est-à-dire que Predator, on est d'accord qu'on n'est pas forcément obligé d'avoir un scénario de dingue pour que ce soit bien. Le premier n'avait pas un scénario de dingue, mais la mise en scène, le suspense, les scènes d'action étaient tellement bien que ça fait que le film est un classique. Là pour le coup, on mise un peu moins sur le suspense, on mise surtout sur les scènes d'action qui sont très bien mises en scène déjà. Alors de base, j'avais un petit peu peur pour ce qui est de l'animation, c'est-à-dire que en gros, dans la bande-annonce et même au début du film, ça me dérangeait vraiment ce petit côté où en fait j'avais l'impression qu'il y avait un peu, vous voyez, une baisse de frame. C'est-à-dire que normalement, l'image, quand vous regardez un film d'animation, elle est quand même assez fluide, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'images par seconde. Là, on a l'impression que par moment, notamment pendant les dialogues, que c'est un peu au ralenti. Donc au début, ça me dérangeait un petit peu. Et puis finalement, je trouve que c'est surtout dérangeant pour les moments de dialogue, et qu'en fait, finalement, pendant les scènes d'action, on oublie complètement ce petit truc, vu que j'ai l'impression que même ça découpe un petit peu l'action, ce qui rend l'action assez lisible et du coup très agréable à regarder. Et du coup, c'est peut-être pour ça que ça m'a autant convaincu. Voilà, il n'y a pas tant de blabla que ça, c'est-à-dire que l'histoire n'est pas hyper complexe.
pour ce qui est de l'acte final, alors c'est vrai qu'il y a un petit truc de scénario qui est un peu particulier. Je me dis, de ce qu'on sait, les Predators ne peuvent pas voyager dans le temps. Alors comment ça se fait qu'on ait différents humains de différentes périodes qui soient au même endroit? Et je vous avoue que ça, c'est une question qui n'est pas du tout répondue dans le film. Du coup, c'est un peu particulier parce que c'est pas très grave en soi, mais c'est un petit truc qui m'a fait tiquer. Mais voilà, en vrai, je vous l'ai dit, le scénario est pas si important que ça. Et du coup, je me suis posé la question pendant un moment. Après, je me suis dit, bon, tant pis. Tant pis. Je trouve que c'est quand même plutôt stylé d'avoir plusieurs personnages de différentes temporalités qui se rencontrent, qui d'ailleurs ont un problème de barrière de langue, surtout dans cet acte final où ils ont du mal à se comprendre, mais finalement, par leur acte, ils arrivent à se comprendre et à travailler ensemble pour s'échapper des prédateurs. Et j'ai aussi bien aimé l'acte final, même s'il est un peu rapide, il dure quoi, peut-être 20 minutes à tout casser. Et j'ai l'impression que du coup, il y a une fin où le chef prédateur dit on va partir à la chasse. Alors peut-être ça annonce sur une suite à ce film-là en tout cas. Donc on verra, mais en tout cas moi j'étais grandement convaincu par ce film Predator Killer of Killers. On verra ce que Bandla donnera à la fin de l'année. Et j'ai un peu peur, je vous avoue quand même. Mais pour le coup, j'ai très hâte de voir une suite à ce Killer of Killers. Ça pour le coup, je signe direct. Et sinon, voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous encourage à vous abonner, à liker si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se dit à la prochaine. Ciao tout le monde.